Aujourd'hui, je te montre pourquoi et comment je combine Obsidian et Claude Code. Mon objectif, c'est de mettre en place un environnement idéal pour l'IA pour en tirer le plus grand bénéfice. Le problème que je rencontrais, c'est que ma connaissance déjà, elle était ultra éparpillée. Donc moi, j'utilisais principalement Notion comme système de gestion de connaissances, mais j'avais aussi un Drive avec plein de documents, notamment que je partageais avec des clients. J'avais beaucoup de choses qui étaient dans ma tête, j'avais des comptes rendus de rendez-vous un petit peu dans tous les sens, et puis aussi j'avais mes mails, j'avais même WhatsApp, LinkedIn, enfin bref, il y en a dans tous les sens. À l'époque où j'utilisais ChatGPT dans l'application, j'avais plein de threads, et j'allais en avoir un, c'était pour développer mon site web, j'en avais un, c'est pour tel projet client, j'en avais un autre, c'était pour un autre projet client, j'en avais un autre, on brainstormait sur les offres, j'en avais un autre, on brainstormait sur les stratégies de prospection. Mais en fait, j'avais des threads soit qui s'étiraient, à la fin, ChatGPT, du coup, il était plus pertinent, il tournait en boucle, il hallucinait de plus en plus. Soit je repartais à zéro, et là, tout le contexte était effacé, il fallait que je réexplique tout. Donc ça, c'était chiant. Et après, quand je voulais le connecter, avec des connecteurs, avec des MCP, à Notion, à mes mails, c'était assez éparpillé l'information, il n'y avait rien qui regroupait tout. Aussi, j'ai commencé à me rendre compte que il y a 3 éléments qui sont essentiels quand on veut mettre en place un système pour l'IA. C'est le contexte. Donc vraiment le contexte, ça va être toute la connaissance sur notre entreprise, sur notre métier, sur nos projets, sur nos clients. Les skills, donc ça va être tout ce que l'IA elle va être capable de faire, toutes les méthodologies qu'elle va pouvoir resuivre pour arrêter de lui réexpliquer à chaque fois la même chose. Et les connecteurs, ça va être pour la connecter à sa stack d'outils, donc à ses mails, à son Notion, à son CRM, à son outil de visioconférence, etc. Et tout ça, c'est tenu par un harnais. Le harnais, dans mon cas, c'est Claude Code, mais ça, franchement, peu importe, en fait, on peut en utiliser d'autres. Donc celui de ChatGPT, ça va être Codex. Il y a Mistral qui en a un aussi, on va voir ça après. Mais peu importe le harnais, tous fonctionnent en fait. Et donc on a besoin de ces 3 choses. Et la plus importante et le plus gros problème que je rencontrais, c'était le contexte qui était éparpillé. Alors, je me suis tourné vers un outil, c'est Obsidian. Ça, à la base, c'est un outil de prise de notes que j'utilisais un petit peu en complément avec Notion. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ça pouvait faire beaucoup plus. Donc Obsidian, c'est le logiciel dans lequel on est ici, là. Et pourquoi j'ai choisi? Donc c'est un outil de prise de notes, de gestion de connaissances, parce qu'il est gratuit. Il tourne en local, donc en fait tous les fichiers d'Obsidian, ils vont être en local. Quand par exemple vous utilisez l'application Notion, et en fait tous vos fichiers, ils sont dans le cloud de Notion. Là, les fichiers sont en local. Les textes, c'est que des fichiers Markdown. On va voir un petit peu après ce que c'est que les fichiers Markdown, mais tout est Markdown. Et donc, ça fait qu'en utilisant Obsidian, en fait, à la fois moi, ça va être mon point central, mon camp de base un peu sur toute la connaissance de mon entreprise. Et Claude, donc l'IA, elle va aller se connecter en fait à la même chose que moi. Donc elle va vraiment avoir accès aux mêmes informations que moi. Et c'est ça qui est super en fait. C'est pas moi j'ai mon système d'un côté et puis je construis le système pour Claude de l'autre. Non, c'est vraiment tout au même endroit. Donc on va aller explorer un petit peu après tout ça. Donc très concrètement, ça va se passer comment? On a les fichiers de contexte qui sont là. Donc là, par exemple, nous, dans le cadre de Nefia, on utilise un système, c'est la méthode IPCRA. C'est un système de gestion de connaissances. Donc on va avoir l'inbox, c'est là où on va avoir toutes les choses qui rentrent et qui sont à trier. Et une fois qu'on les trie, soit on les envoie dans un projet qui est en cours, soit on va les envoyer dans une casquette. Donc la casquette, ça va être toutes les aires de responsabilité d'une entreprise. Ou alors, c'est des choses qu'on va aller juste garder dans un coin en ressources. Et donc les projets, ça va être des choses après qui vivent dans le temps et qui ont une date de fin. Et quand un projet est fini, et au lieu de le supprimer, on va le glisser dans Archive. Donc ça, c'est pour les fichiers de contexte. Ensuite, on a les skills qui sont dans .claude et dans les skills ici. Donc ça, c'est tous les skills auxquels a accès Claude quand j'utilise. Donc c'est les méthodologies un petit peu de travail. Donc par exemple, Excalibro diagramme, là j'utilise Excalibro, c'est ce logiciel pour faire un peu de la visualisation. Il va savoir l'utiliser. Et ensuite, je vais avoir un skill pour créer des devis, je vais avoir un skill pour enrichir des prospects, je vais avoir un skill pour créer des automatisations dans N8N, je vais avoir un skill pour créer des slides, je vais avoir tout un tas de skills qui m'aident à opérer l'entreprise au quotidien avec
avec Claude. Et ensuite, on va avoir les connecteurs, les MCP, ça, on va avoir ça ensuite. Et tout ça, ça tient dans le harnais. Donc comme je vous ai dit au début, le harnais, dans mon cas, c'est Claude Code, mais on peut en avoir d'autres. Donc Obsidian, vraiment, sa fonctionnalité principale, c'est juste d'afficher des fichiers texte. Donc je vais vous en ouvrir un pour l'exemple. Là, j'ai un projet qui est de tester, de faire de la publicité pour trouver des nouveaux clients. J'ouvre la note, et voilà, c'est simplement une note de texte avec une micro mise en page. Donc la micro mise en page, c'est par exemple, on écrit dièse et plus loin du texte, et ça va nous faire un titre de niveau 1. On va écrire 2 fois le dièse, ça va nous faire un titre de niveau 2. On veut mettre quelque chose en gras, c'est simplement mettre étoile étoile autour. Voilà, j'utilise le raccourci commande B, voilà, ça va mettre le texte en gras. Ou alors je peux mettre toute la phrase en gras. Donc en fait c'est du format texte avec un tout petit peu de mise en page. Comme ça, c'est très pratique pour nous les humains, ça nous permet de le lire. En fait, on reconnaît un petit peu Notion aussi, hein. Si vous faites du Notion, c'est la même manière, vous pouvez faire dièse plus loin, ça fait un titre de niveau 1. Notion, c'est grandement inspiré du format Markdown. Et pour l'IA, c'est ultra pratique parce que l'IA, c'est LM, hein, c'est des modèles de texte. Et donc, de travailler sur du texte, c'est très bien pour eux. C'est pas des formats compliqués comme le Word qui va être encodé dans des fichiers très compliqués. Là, c'est vraiment simplement du texte, donc ça consomme un minimum de tokens. Donc ça, c'est pour la base d'Obsidian, c'est de gérer ces fichiers-là. Ensuite, ce qui est très fort avec ce logiciel, c'est que c'est un logiciel open source, donc à la fois il est gratuit, et à la fois la communauté, elle va créer plein de plugins. Et ce qui fait qu'on peut avoir un terminal dans Obsidian. Et le terminal, il va nous servir qu'à une seule chose, c'est lancer notre harnais. Donc moi, dans mon cas, j'utilise beaucoup Claude. C'est pour ça que je lance toujours Claude. Mais comme je vous disais, en fait, on peut avoir plein d'autres harnais. Et donc, par exemple, je pourrais lancer Codex de la même manière. Donc là, je suis dans une fenêtre du terminal, je lance Codex. Et au lieu de travailler avec Claude Code, travailler avec ChatGPT dans le harnais Codex. On a aussi... Donc bon, alors là, on tombe sur une mise à jour, bien entendu. On va refaire Codex. Voilà, donc là, on est dans Codex, de la même manière que j'étais dans Claude. Si on veut utiliser Mistral, l'application, elle s'appelle Vibe. De la même manière, il faut la mettre à jour aussi. Donc voilà, la force d'Obsidian, c'est que non seulement on a les fichiers de contexte auxquels nous, on peut accéder, mais on peut lancer le terminal dans lequel on peut lancer notre IA, Claude Code, donc principalement pour moi, mais comme je viens de vous montrer, on peut aussi lancer d'autres IA. Et je vous montre simplement comment installer le terminal. En fait, c'est un plugin. Donc, il faut aller ici. Je suis allé dans les paramètres, là. Il faut aller dans module complémentaire. Et il faut parcourir les modules complémentaires. Et ici, faut chercher le Lean Terminal, qui est chez moi installé. Donc, il faut aller l'installer. Et une fois l'installer, l'activer. Et il y en a un deuxième qui est pratique. C'est Hidden Folder. Donc lui, il permet à Obsidian de voir les fichiers les dossiers qui sont cachés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les dossiers qui commencent par un point, normalement, c'est des dossiers qui sont cachés. Donc par défaut, vous ne les voyez pas dans votre navigateur de fichiers, dans les applications classiques, vous les voyez pas. Donc là, il faut télécharger un plugin pour pouvoir voir ces dossiers. Et nous, pourquoi ça nous intéresse? Parce que là, on a tout le paramétrage de Claude. Donc alors, encore une fois, moi j'utilise Claude, mais vous utiliserez un autre harnais, ce serait de la même manière, ce serait dans un dossier caché. Donc en téléchargeant ce plugin, ça vous permet d'y accéder et d'accéder aux skills et de les voir. Sinon tout ça serait caché. Et donc voilà les deux modules complémentaires, donc on les retrouve ici et ici. Et après, il peut en avoir d'autres qui peuvent être intéressants. Ça, ensuite, c'est à vous de prendre en main Obsidian, notamment Excalibro. C'est celui que j'utilise là pour voir ce schéma. Et vraiment, une fois qu'on sait ça, on peut utiliser Claude Code dans Obsidian et commencer à mettre en place son système. Donc, je reprends. On a le contexte, on vient de le voir. On a les skills, on vient de les voir dans le point Claude. Le harnais, on vient de voir ce que c'était, donc c'est une application qu'on lance dans le terminal, et voilà. Et ensuite, ce qui est très important, c'est les connecteurs, et ça c'est ce qui va permettre à notre IA de se connecter à d'autres outils. Je vais juste prendre l'exemple de Claude, mais donc par exemple,
je suis là, donc les connecteurs, souvent, ça va être des MCP. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce terme, mais vous faites /MCP. Et vous allez avoir accès à voir les connecteurs qui sont installés. Il y en a qui peuvent être installés par défaut. Et vous allez pouvoir installer vos propres MCP. Et voilà, donc les MCP, c'est ça qui va vous connecter à d'autres outils. Donc par exemple, on voit que là, je suis connecté à Microsoft 365. Donc ça veut dire que Claude, il a accès à mes mails, à mon calendrier. Je suis connecté à N8N. Ça va être pour pouvoir gérer mes automatisations. Bon, on va pas tous les faire, mais on voit qu'après, il y a Google aussi. On peut connecter sa banque aussi. Pratique pour gérer sa compta et ses finances. On peut connecter au CRM. Très, très, très pratique de connecter une IA à son CRM. C'est vraiment super pratique. Je conseille à tout le monde de le faire. Et voilà, et donc en fait, avec ce système-là, on a mis en place un système dans lequel l'IA, elle a accès à notre contexte, elle a accès à des compétences, donc des skills, donc c'est des processus de travail, elle va avoir accès aux connecteurs, et tout ça, on tire le plein potentiel de l'IA. Elle va vraiment pouvoir être un bras droit dans notre entreprise. Donc, et ça marche aussi bien pour les dirigeants d'entreprise que pour des employés. Hein. N'importe qui peut utiliser un système de cette manière. On a l'IA dans notre système. Juste pour finir, je vais vous mettre en description un lien vers un mini cours gratuit que j'ai fait. Donc vous suivez le lien, vous rentrez votre mail et pendant 6 jours, vous allez recevoir un mail par jour avec des compléments sur cette vidéo pour commencer à mettre en place ce système chez vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.